Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur cette chaîne, de vous être abonné, de liker, de commenter. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit point sur les énergies de cette nouvelle lune en poisson qui aura lieu aujourd'hui vers 18h35, quelque chose comme ça. Nous avons connu il n'y a pas très longtemps un portail énergétique le 22 février qui était assez costaud pour certaines féminines que j'ai eues au téléphone. Un portail énergétique qui était marqué par des choses à laisser partir, des choses qui appartiennent au passé, des remontées peut-être un petit peu souffrantes. Beaucoup de personnes qui se sont retrouvées face à leur propre réalité, fin des illusions, guérison, des choses à lâcher. Et là, on arrive sur cette nouvelle lune en poisson qui va venir un petit peu travailler dans ce même sens. Se confronter à la réalité, la fin des illusions, quelque chose à laisser partir, voir la différence entre le rêve et la réalité. Alors peut-être vous allez être un petit peu chamboulé, peut-être vous allez partir un petit peu dans l'obscurité de votre intérieur, mais c'est pour aller toujours chercher la lumière, se confronter à l'obscurité pour aller chercher vos rêves, manifester ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Donc on va voir un petit peu quelles vont être les énergies. Je vais tirer quelques cartes pour vous, pour votre relation, pour ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Et on va voir un petit peu si ça correspond à ce que vous vibrez actuellement. Alors c'est une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez par hasard dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. D'accord ? Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin. Allez, on y va. Petit accéléré, le temps de tirer les cartes pour les énergies de cette nouvelle lune du 2 mars. Ok, c'est bon, on y va. En tirant les cartes, je me suis rappelé d'une discussion que j'ai eue avec un ami hier et on parlait justement de cette épuration du passé et on se demandait mais est-ce que véritablement on s'est débarrassé de tout ce qui appartient au passé de façon matérielle? Est-ce qu'il ne vous reste pas un objet, des photos, des lettres ou peut-être des choses comme ça qui énergétiquement viennent vous freiner dans votre transformation et dans ce changement de cycle? Voilà, ça peut être intéressant de voir si vous n'avez pas des petits colis à préparer pour les renvoyer à la personne du passé. Voilà, je vous lance l'idée comme ça et on y va, on va voir un petit peu quelles sont les cartes qui sont sorties. Bon alors, effectivement, les nouvelles lunes, ça peut être perturbant, parfois même plus que les pleines lunes. Là, on a la douleur. Alors, on a de la souffrance, mais ce qu'on explique ici avec ces cartes, c'est que cette souffrance, elle n'est pas vaine en fait. Cette souffrance, elle est là pour permettre un nouvel équilibre pour vous. Équilibre des polarités, yin et yang. On porte tous du yin et du yang en nous-mêmes. Ce qui est important ici, c'est de ne pas tomber dans les extrêmes et d'arriver à quelque chose de plus serein, de plus paisible, avec des forces qui s'harmonisent à l'intérieur de soi. Donc, il y a ce besoin d'alignement, de rééquilibrage. Et pour pouvoir y parvenir, peut-être qu'il va falloir plonger dans les profondeurs de ce qui a pu être ou ce qui est encore souffrant dans votre vie. D'accord ? On a libérez-vous, évidemment. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses dont il faut se libérer. Il y a des petits colis à envoyer, retour à l'expéditeur. Se libérer aussi de la douleur. Donc pour pouvoir se libérer de la douleur, parfois il faut plonger dedans, laisser vivre, accueillir pour pouvoir ensuite permettre le départ de ces souffrances. En tout cas, il y a quelque chose ici cette idée d'emprisonnement, d'être enfermé dans quelque chose qui vous empêche de prendre votre envol et tout votre plein potentiel de votre vie en fait. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Alors peut-être que vous êtes coincé dans cette volonté de ne pas dire les choses pour se protéger, d'accord ? Mais là on vous dit, là il faut
libérer la parole en fait. Il y a peut-être des mots qui ont été trop longtemps retenus et qui créent une souffrance intérieure. Et là, on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur de dire exactement votre propre vérité, de dire qui vous êtes, de dire ce que vous ressentez. Il n'y a pas de faute à ce niveau-là. N'hésitez pas à libérer la parole authentique. Voilà, j'étais en train de dire, il n'y a pas de faute. Ne culpabilisez pas d'être ce que vous êtes, de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit. Acceptez toujours de vous dire, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens maintenant. Même si c'est de la souffrance, même si c'est de la tristesse, même si c'est de la colère. Ces émotions ont le droit de vivre en vous. Il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que vous pourriez penser que ce ne sont pas de belles émotions. Non, vous avez le droit de ressentir toutes les émotions que vous ressentez. Donnez-vous la permission de ressentir ce que vous ressentez et vous avez le droit de libérer cette parole et de la dire à votre autre ou à quelqu'un d'autre, d'accord ? Voilà, on vous le dit, ce serait une erreur de culpabiliser par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie de dire. Ce serait une erreur d'être dans le reproche aussi. Ok ? Eh bien, je pense que ça va être assez fort comme nouvelle lune. On a peut-être un peu trop de stress actuellement, de tension, de culpabilité à dire les choses. Et pourtant, cette nouvelle lune, elle va vous pousser à aller vous exprimer, à vous libérer, à quitter cette carte de la culpabilité. Et alors peut-être vous allez sentir une forme d'inconfort, de stress intérieur. Mais la solution, ça va être de vous rapprocher de cette carte du maître, de votre guidance. Vous avez toutes les réponses en vous. Je vais tirer une carte synthèse. C'est une petite guidance très courte, d'accord ? Mais c'est vraiment un petit focus éclairage pour vous apporter quelques indications. Carte synthèse pour cette nouvelle lune. Ok. Et cette carte synthèse, c'est la carte du changement, le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, c'est comme si, vous voyez cet œil, c'est comme s'il y a un regard qui s'ouvre, un regard neuf qui s'ouvre aujourd'hui pour vous, sur votre passé, sur les souffrances que vous avez vécues. Peut-être que se libérer passe par ce regard neuf apporté sur votre histoire, sur vos souffrances passées. Il est temps de vous libérer de tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie aujourd'hui pour vous permettre de manifester ce que vous désirez pour demain. Je vous invite à faire le petit tableau de visualisation ce soir. Ce sera le moment parfait. Vous savez que j'ai posté la vidéo. C'est un moment de recueil avec soi-même. C'est un moment que vous pouvez vous offrir. C'est le tableau de visualisation, on peut le faire dans la joie. C'est créatif. Ça permet de poser ses intentions vraiment dans la matière avec des actes symboliques forts. Et les jours de nouvelle lune, c'est toujours le meilleur moment pour faire un tableau de visualisation. J'espère que ce petit éclairage rapide vous parlera au mieux. Courage à vous, quittez cette carte du stress, quittez cette carte de la culpabilité, accueillez les douleurs et n'hésitez pas à vous exprimer, à libérer la parole. Et n'oubliez pas, vous avez le droit de ressentir des émotions fortes. Je vous embrasse très 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 fort. Merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous, de votre hôte et de votre lien. Et je vous dis à vendredi. Merci à tous. Au revoir.